Intégral Placement, Guillaume Sommerer. La gestion collective au cœur d'Intégral Placement grâce aux équipes de Morningstar et Mathieu Caquino en ligne avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour. Un petit coup d'œil sur ce qu'on appelle les fonds santé. Oui. Et oui, les fonds dédiés au secteur de la santé qui sont pas nouveaux. Dans notre majorité dans la majorité d'entre eux ont plus de 10 ans d'historique. Les fonds santé ont été assez populaires ces dernières années puisqu'ils ont collecté près de 9 milliards d'euros en Europe ces 3 dernières années en cumulé. C'est important puisque c'est autant que les fonds d'action internationales. Alors c'est un secteur qui a très largement surperformé depuis 5 ans, donc il faut quand même regarder les valorisations avant d'y investir. À quoi servent les fonds santé pour les investisseurs justement ? Mais ces fonds servent à s'exposer spécifiquement à un seul secteur d'activité, la santé dans notre cas. On peut retrouver ce type de fonds sous un format indiciel, où ils vont viser à répliquer la performance d'un indice sectoriel, ou bien sous un format de gestion active, où là c'est le gérant qui va choisir un certain nombre de titres au sein du secteur, avec l'objectif de battre son indice sur le long terme. Ce sont des fonds qu'on peut qualifier de niche, c'est des fonds très spécialisés, et qui doivent donc être utilisés par des investisseurs avertis, en petite proportion d'un portefeuille déjà bien diversifié. Et puis l'investisseur aussi doit s'assurer qu'il n'a pas déjà une exposition à la santé à travers d'autres fonds généralistes. On comprend bien le message de prudence avec lequel vous pondérez un tout petit peu vos propos, Mathieu. Quels sont les risques que l'on court si on choisit d'investir finalement sur ce type de fonds ? Mais comme tous les fonds sectoriels, les fonds santé sont focalisés sur une seule industrie. Dans le cas des fonds par exemple, le secteur des biotechnologies, le secteur est très étroit et composé de petites et moyennes sociétés, parfois qui sont peu liquides. Et donc ces fonds biotech peuvent avoir une volatilité très élevée qui peut conduire à de mauvaises décisions d'investissement. Chez Morningstar, on regarde souvent la performance investisseur qui capture la performance véritablement réalisée par les investisseurs en prenant en compte le moment où les investisseurs achètent et où ils vendent les fonds. Et en fait, on constate que pour les fonds sectoriels, et notamment pour les fonds santé et biotech, la performance investisseur est inférieure à celle affichée par les fonds. Ce qui veut dire que les investisseurs ont en fait tendance à acheter leur secteur à le vent en poupe, c'est-à-dire au pic du marché, pour revendre lors des phases de correction qui peuvent être plus fréquentes sur ce type de fonds que sur des fonds diversifiés. Si on regarde sur 5 ans par exemple, la moyenne de la catégorie Morningstar Action Biotech a fait du 29% par an, alors que la moyenne de performance réalisée par les investisseurs, on est autour de 21%. Bon, si on a interprété votre message de prudence, mais qu'on est tout de même séduit, qu'on a envie de se lancer, quels sont les choix que vous avez repérés vous chez Morningstar et qui permettent aux investisseurs de se lancer ? Nous en fait on fait un constat qui est que les fonds santé ont du mal à battre leur indice sur le long terme. Les fonds gérés activement sont pénalisés par des frais souvent élevés et parfois aussi l'étroitesse du secteur laisse peu de marge de manœuvre pour le gérant à générer de la surperformance. Donc nous on a peu de conviction dans ces catégories. On peut quand même noter le fonds Candriam Equities Biotechnology, un fonds noté bronze par notre équipe de recherche. Et pour le reste finalement, adopter une approche passive qui va répliquer un indice, par exemple à travers un ETF, ça c'est tout à fait pertinent, puisque leur principal avantage, c'est leurs frais peu élevés. Alors on peut notamment citer les fonds ETF XOR et DBX Trackers qui vont suivre l'indice MSCI World Healthcare. Et ces fonds, ils ont de meilleurs résultats sur le long terme que la moyenne des gérants actifs. Merci beaucoup Mathieu Caquino, donc en duplex depuis Morningstar pour ce point sur les fonds santé. La gestion collective, bien sûr, fait partie de votre vie patrimoniale. Oui.